Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une armée particulière qui a existé autrefois en Afrique centrale. Il s'agit des Amazones du Dahomey, les légendaires guerrières. Imaginez une armée si redoutable que les colonisateurs européens en ont discuté avec un mélange de crainte et d'estime. Une troupe où des femmes, et non des hommes, faisaient office de guerrières d'excellence, instillant la terreur dans le cœur de leurs adversaires. Ce n'est pas une illusion. C'est un fait historique. Connus sous le titre de Mino, c'est-à-dire nos mères, les Amazones du Dahomey représentaient l'un des rares régiments entièrement féminins du monde contemporain. Durant plus de 200 ans, elles ont protégé leur royaume, défié les conventions de genre et ont légué un héritage qui porte encore écho à notre époque. Mais qui étaient ces combattantes? Comment ont-elles accédé au pouvoir? Et pourquoi ont-elles disparu? Revenons dans le royaume du Dahomey, où la bravoure était infamante. Le royaume du Dahomey. Situé au sud de l'actuel Bénin, le Dahomey qui a vu naître les Amazones était un royaume très puissant vers les années 1600. Ce n'était pas seulement un État africain, c'était une force militarisée. Créé au XVIIe siècle, il s'est développé grâce aux activités commerciales, agricoles et militaires, sans compter la pratique de l'esclavage. À l'inverse des royaumes voisins, le Dahomey avait un gouvernement centralisé, une bureaucratie sophistiquée et une culture qui mettait en avant les exploits guerriers. Mais qu'est-ce qui conférait réellement au Dahomey son caractère unique? Son armée bien sûr. Tandis que de nombreuses sociétés défendaient la participation des femmes au combat, les monarques du Dahomey reconnaissaient leur potentiel. Quelques historiens estiment que cela a débuté avec les Aosi, épouses du roi qui veillaient sur la sûreté royale. Certains parlent des Gbeto, les élites dans la chasse aux éléphants. Avec le temps, ces rôles se sont transformés en une force bien plus redoutable, une armée féminine permanente. Au cours du XIXe siècle, les Amazones ne se contentaient plus de combattre, elles constituaient le pilier de la force militaire du royaume. Les origines des Amazones. Comment les femmes du Dahomey ont-elles évolué de la position de gardienne du palais à celle de combattante en première ligne? La réponse se trouve dans le pragmatisme et la légende. Selon la tradition orale africaine, le roi Ouekbadja avait mobilisé des femmes pour la chasse à l'éléphant, un travail si périlleux qu'il a créé une spécialité sans égale. On attribue également ce rôle à la reine Angbé, qui aurait entraîné des femmes afin de défendre le trône suite au décès de son frère jumeau. Elle a régné 3 courtes durant lesquelles elle a quand même eu le temps de rendre ses guerrières redoutables. Quelle serait la théorie la plus convaincante? Le besoin sans doute. Le Dahomey était en permanence en guerre, subissant des pertes humaines sur le champ de bataille. Les femmes ont comblé cette lacune, non en tant que substituts, mais en tant qu'égales des membres de l'armée masculine. Au cours du XIXe siècle, les Mino constituaient une entité officielle, comptant jusqu'à 6000 combattantes. Elles n'étaient pas uniquement des guerrières, elles étaient des symboles culturels, redoutés sur le champ de bataille et révérés en période de paix. Entraînement et vie quotidienne. Devenir une Amazone n'était pas pour les âmes sensibles. Les recrues, souvent adolescentes et provenant des villages assujettis au royaume du Dahomey, subissaient une initiation brutale. Casées dans des camps d'entraînement qui leur sont réservés, elles prêtaient serment de célibat, le mariage était interdit, et juraient fidélité jusqu'à la mort. Leur entraînement était un mélange de discipline spartiate et de rigueur des forces spéciales. Et d'épreuves physiques intenses, courir pieds nus dans les broussailles, escalader les murs et survivre des jours sans nourriture, résister à la fatigue. Et maîtrise du combat, affrontement au corps à corps, lancer de couteau et maîtrise du gankogi, une dague à 3 lames. Guerre psychologique, apprendre à décapiter ses ennemis d'un seul coup pour terrifier ses adversaires. Elle vivait dans la résidence royale, isolée de la société. Mais ce n'était pas de l'oppression, c'était de l'honneur pour celle qui était choisie. Être Mino signifiait prestige, pouvoir et une vie au-delà des rôles traditionnels de genre. Apparence et armes. Sur le champ de bataille, les Amazones étaient reconnaissables entre toutes. Elles portaient des tuniques bleues pour cacher le sang, et des écharpes blanches indiquant leur rang, ornées de breloques pour leur protection. Leurs armes étaient un mélange de tradition et d'innovation. L'Agbaja, une machette tranchante comme un rasoir pour le combat rapproché. Fusils européens, acquis par le commerce, bien que la pénurie de munitions ait forcé la créativité. Couteaux, machettes et rasoirs de près de 50 cm. Astuce psychologique. Certaines unités portaient des parasols géants, déstabilisant les ennemis par leur calme étrange avant les attaques. Les soldats français ont plus tard décrit leurs cris de guerre terrifiants et leur endurance surhumaine. Mais leur véritable force était l'unité.
Elles se déplaçaient à l'unisson, une symphonie de violence qui laissait leurs ennemis stupéfaits. Rôle symbolique et politique. Les Amazones n'étaient pas seulement des soldats, elles étaient des symboles. Lors des cérémonies, elles dansaient avec des lames, incarnant l'autorité du roi. Elles exerçaient également une influence politique, servant d'émissaires et de collecteurs d'impôts. Pourtant, leur pouvoir était à double tranchant. Tout en défiant les stéréotypes traditionnels de la femme africaine docile, elles participaient également à la traite négrière du Dahomey, un héritage complexe. Pourtant, pour leur peuple, elles représentaient l'Aigreco, courage, et le Keto, honneur. Des idéaux qui transcendaient le combat. Les grandes batailles. Leur épreuve la plus féroce eut lieu dans les années 1890 contre le colonisateur français, sous le règne du roi Béhanzin. Lors de la première guerre franco-dahoméenne, les Amazones choquèrent les troupes de colons français en les harcelant par des attaques de guérilla d'une violence inouïe. À la bataille de Cotonou, elles chargèrent mitrailleuses et machettes, perdant des centaines de guerrières, mais prouvant leur courage. Des témoignages sont unanimes sur leur combativité et leur aptitude dans les combats au corps à corps. Un légionnaire français a écrit « Elles se battaient comme des démons, le regard hagard. Nous avons tiré, mais elles continuaient d'avancer. » Bien que surclassées, elles forcèrent la France à battre en retraite, à 2 reprises. Mais les armes plus modernes des Français furent décisives. En 1894, le Dahomey tomba. Lors de leur dernier combat, les Amazones firent une charge suicidaire, choisissant la mort plutôt que la reddition. Elles furent presque décimées dans la résistance contre le colonisateur français. Héritage et modernité. Les Amazones du Dahomey étaient plus que des soldats. Elles étaient une révolution, la preuve que le courage n'a pas de sexe. Bien que leur royaume soit tombé, leur esprit perdure. D'Hollywood au Bénin, leur vie nous incite à repenser l'histoire, le pouvoir et le sens de la force. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dira que les femmes ne savent pas se battre, souvenez-vous des Minots. Souvenez-vous des guerrières qui ont affronté les empires et ont fait en sorte que le monde se souvienne de leur nom. Les spécialistes débattent encore de leur rôle. Étaient-elles des icônes féministes ou des instruments d'une guerre-État? Peut-être étaient-elles les deux. Qu'est-ce qui est indéniable, c'est qu'elles ont brisé les attentes, prouvant que les femmes pouvaient être des guerrières, des dirigeantes et des légendes. Comme l'a dit une descendante moderne de Minots, elles n'étaient pas seulement nos mères. Elles étaient notre avenir. Elles étaient filles, sœurs, mères, et surtout guerrières. Les Amazones du Dahomey ne sont pas des mythes. Elles ont existé, elles ont combattu, et leur héritage continue de briller, bien après que leurs épées se soient tues. Au Bénin, ancien Dahomey, ce sont des héroïnes nationales, leur statut dominant les villes. Si cette vidéo vous a plu, essayez de regarder le film The Woman King, qui raconte l'histoire de ces Amazones, les Agogiers. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de dire en commentaire quelle autre figure historique vous aimeriez découvrir. À très bientôt.